Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Les vidéo. machines à laver modernes ont complètement changé la vie des hôtes. Désormais, ils y lavent tout, et pas seulement le linge de lit et les vêtements. Dans la machine, vous pouvez essorer une veste et des chaussures, des collants fins en résille et une couverture. La tentation est grande de s'épargner la peine et de tout laver à la suite dans la machine. Mais pour que les choses s'améliorent après le lavage, il faut respecter certaines règles. Avant toute chose, il convient de se familiariser avec les instructions du fabricant de l'objet, afin de savoir si le produit peut être lavé en machine. Préparez un sac à dos pour le lavage, enlevez les taches. Avant de laver un sac à dos, une mallette ou un sac à main, vous devez vous assurer qu'ils peuvent être utilisés après le traitement. Tous les matériaux ne sont pas en mesure de résister aux effets de l'eau chaude, de la poudre et des fortes contraintes mécaniques. Quels sont les sacs et les sacs à dos qui ne peuvent pas être lavés? Les sacs à dos sont différents. Ceux que les enfants portent à l'école sont très différents des grands sacs à dos pour touristes et des élégants sacs en cuir qui ont la faveur des fashionistas. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas être lavés, tandis que d'autres ne peuvent être lavés qu'à la main. Cela dépend à la fois du matériau et des caractéristiques du sac à dos. Il n'est pas possible de le laver en machine. Les produits dotés d'une armature solide et inamovible, le sac à dos et le tambour de la machine à laver risque d'en pâtir. Ne lavez pas les articles fabriqués avec des tissus imprégnés de produits hydrofuges ou avec un revêtement spécial, car sous l'influence des détergents, ils seront emportent ou changeront de propriété. Les vêtements en cuir et en éco-cuir ne doivent pas être lavés, car l'expérimentation dans ce domaine peut complètement ruiner l'article même. Si le revêtement extérieur survit, la doublure rétrécira et la forme sera perdue. Ne pas laver en machine les sacs à dos encore durs. Tissu en nylon, qui a une structure et une imprégnation spéciale. Le tissu Oxford est à base de polyester, mais il n'est pas lavable en machine. Les mêmes restrictions s'appliquent à la vise fabrique à partir de fils de capron solide avec un tissage spécifique. Les sacs à dos comportant des impressions photographiques ne peuvent pas être lavés en machine. Les sacs à dos munis de pointes et d'autres accessoires agressifs ne doivent pas être lavés en machine. Tous les trous, coutures fendues et autres défauts doivent être réparés si possible. Si le produit ne comportait pas d'étiquette d'avertissement à l'origine ou si celles-ci ont été perdues au cours de l'utilisation du sac à dos, vous pouvez essayer de le laver en machine. Toutefois, cela ne s'applique qu'aux articles sans armature solide ou dont l'armature peut être retirée. Préparation au lavage. Le lavage d'un sac à dos en machine est une science à part entière. Tout d'abord, il faut le vider de tout son contenu, sans oublier les poches. Il faut ensuite étudier la conception du sac. Si le sac à dos possède une armature, il peut être possible de l'enlever. Il est souhaitable de détacher toutes les parties amovibles et de les laver à la main. Toutes les fermetures éclairs doivent être fermées. Important, ne chargez pas un seul sac à dos dans la machine. Cela entraînerait une répartition inégale de la charge et un battement du tambour. Il est nécessaire de compléter le chargement avec quelques objets plus appropriés. Tout ne peut pas être enlevé. Si le modèle le permet, il est utile de mettre l'objet à l'envers. Cela permet de protéger les accessoires restants, le tambour de la machine et d'autres éléments qui sont traités avec le sac à dos. Le déballage permet de se débarrasser des débris et des petits objets qui n'ont pas été remarqués lors du nettoyage. Le lavage doit être effectué dans un sac spécial ayant une fonction protectrice. Que faire en cas de taches? Les taches fraîches sur n'importe quel tissu peuvent être enlevées à l'aide d'une serviette hygiénique humide. Il convient ensuite d'essuyer la zone touchée avec un chiffon humide. Cependant, il n'est pas toujours possible de le faire immédiatement. La méthode de nettoyage dépend donc de la nature de la tache. Une tache de graisse sur un cartable ou un porte-document est courante. Il est recommandé de le saupoudrer de sel, de poudre pour bébé ou d'amidon et d'appuyer légèrement, puis, après 1 heure, de brosser les grains et de laver l'ensemble ou de laver la zone affectée. Si vous ne pouvez pas laver la totalité de l'objet, le gel anti-graisse. Un gel conçu pour nettoyer les cuisinières et les fours aidera également à éliminer la graisse, l'encre et la pâtée des stylos. Habits s'enlève avec de l'alcool,
mais vous ne pouvez frotter que les produits en cuir ou en simili-cuir, en vous assurant que l'alcool n'abîmera pas le matériau. Dans d'autres cas, un coton imbibe d'alcool et applique sur la tache, puis retire avec précaution. En allant des bords vers le centre, et en répétant l'opération plusieurs fois, de nombreuses taches peuvent être éliminées avec du savon à lessive, en savonnant la zone affectée et en la laissant reposer pendant quelques heures, puis en la rinçant à l'eau tiède. Si le chewing-gum craint le gel, il peut être facilement éliminé en plaçant le sac à dos dans le compartiment congélateur du réfrigérateur pendant quelques heures, puis en retirant simplement le chewing-gum. Important, avant d'appliquer un remède à l'ensemble du sac à dos, il convient de le tester sur une partie peu visible du tissu, à l'arrière, ainsi que sur l'arrière des pièces en plastique. Recommandation, lavage en machine. Lorsque tous les préparatifs sont terminés, il est temps de passer aux choses sérieuses. Aucune instruction du fabricant ne vous indiquera comment laver correctement un sac à dos en machine. Le choix du mode de température, du programme et de la lessive sera à votre charge. Choix du mode de lavage. Le linge de lit en coton est lave à une température de 90 degrés Celsius. Mais le sac à dos n'est pas du linge de maison. Il est cousu à partir d'un certain nombre de pieces, dont chacune, après avoir été plongée dans l'eau chaude, peut s'asseoir, et s'asseoir différemment. C'est pourquoi, même pour les produits en coton, il est préférable de choisir un mode doux, pas plus de 40 degrés Celsius. Il en va de même pour les matières synthétiques. Ils peuvent être lave à des températures plus élevées, jusqu'à 60 degrés Celsius, mais le tissu risque de se décolorer ou d'avoir des taches. Si le sac à dos est lave pour le rafraîchir, sera approprié le mode sans chauffage de l'eau. Mais un rinçage supplémentaire ne fera pas de mal. Les tissus denses sont très difficiles à rincer de la poudre. Il est également préférable de choisir un mode d'essorage doux. Pour éviter que les inserts ne s'abîment et que les coutures ne se défassent, la vitesse ne doit pas dépasser 600 tours minute. Quelle poudre utiliser? La lessive se choisit de la même manière que le détachant. Il est teste sur les endroits du produit qui ne sont pas visibles à l'usage. Les sacs d'école et les cartables peuvent être lave avec n'importe quelle poudre ou gel doux, voire de l'eau savonneuse. Si l'enfant manipule le cartable sans précaution, des lavages fréquents sont inévitables. Dans ces conditions, vous devrez renoncer à l'imprégnation spéciale. En revanche, les produits de bonne qualité et coûteux fabriques en tissu membranaire ne doivent être lavés qu'avec des détergents conçus à cet effet. Il s'agit notamment des produits Nikwax, Salt & Sport et Domol spécialement conçus à cet effet. Il existe également des produits qui remplissent deux fonctions à la fois. Ils lavent et imprègnent le tissu du sac à dos. Règle de séchage d'un sac à dos après un lavage en machine. Le séchage du sac à dos lave se fait mieux dans des conditions naturelles. Pour ce faire, il est utile de le fixer sur les épaules et de l'étendre sur le balcon. Les poches doivent être ouvertes, les fermetures éclairs de zipper, afin que l'intérieur sèche plus rapidement. S'il n'est pas possible de le placer à l'extérieur, vous devrez le faire sécher à la maison. Il ne peut être range que lorsqu'il est complètement sec, sinon il y aura une odeur désagréable à l'intérieur et parfois des moisissures se formeront. Important, ne pas sécher dans un sèche-linge ou une machine à laver avec la fonction correspondante. L'article pourrait perdre sa forme et être irrémédiablement endommagé. Les sacs à dos et les cartables à la mode et confortables durent des années si vous les entretenez correctement. Même un cartable peut survivre à plus d'une année scolaire.